Hello les fortunés, avez-vous déjà entendu parler de la pauvreté mentale? La vraie pauvreté, celle qui débute dans le cerveau, le prisme qui maintient les gens malgré des gros comptes en banque dans la pauvreté. Je suis tombée sur cette vidéo. Moi, t'as rien à m'apprendre. Je gagne plus de 100 000 euros par mois actuellement. J'ai 23 ans. Est-ce que franchement, non, pause. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas m'apprendre comment faire de l'argent? Tu gagnes combien, toi? Non. Tu gagnes combien, toi? Moi, je suis ingénieur. Non, tu gagnes combien? Je gagne plus que les ingénieurs. Tu gagnes combien, toi? Combien? Je gagne 160 000 $ par an. 160 000 $ par an? Ouais. Voilà. Tu gagnes pas plus que moi. Donc, m'apprends pas comment faire de l'argent. Non. 160 000 $ après impôt, tu gagnes rien. Donc, je vais te répéter encore une chose. Ne m'apprends pas mon travail parce que je sais très bien faire mon travail. Ça s'arrête là. Une personne qui gagne moins que moi, elle m'écoute. Niveau financier. Si tu gagnes moins que moi, t'as rien à m'apprendre. Ouh, la boulette. Ok. Déjà, félicitations pour tes 100 000 € par mois à 23 ans. Chapeau, c'est pas donné. Voilà. Que tu gagnes, que tu vends du rêve ou pas, les 100 000 €, c'est dans ton compte par mois. Chapeau, on applaudit, respect. C'est une richesse monétaire. Mais la pauvreté dont je suis en train de parler, dont je parle, c'est le manque de sagesse. Tu ne les vaux pas ces 100 000 par mois. Et là, ils sont en train de paraphraser Louis de Funès qui dit... voilà, si tu es riche et que tu n'es pas gentil, tu n'as pas de valeur, tu ne les vaux pas. Déjà, au niveau de la conversation, pause. Tu ne la laisses même pas terminer, n'est-ce pas? Et l'argument principal, c'est celui qui gagne moins que moi n'a rien à m'apprendre. Petit. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, d'accord? Du coup, on est dans une société aujourd'hui où les OnlyFans et les porta-potty en plus. Donc, tu veux me dire que si une nana qui fait dans son porta-potty là, tu vas l'écouter, tu vas apprendre d'elle comment est-ce que on déglutine mieux des matières fécales ou quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter du n'importe quoi. Je dis bien, respect pour tes 100 000 par mois, c'est déjà ça. Mais quelqu'un qui a 160 000 l'année, c'est aussi respectable. Voilà, aujourd'hui, étudier, ou je sais pas, on parle d'ingénieurs, de médecins, d'architectes, d'avocats, les métiers en art, là, c'est du taf. Et nous valons tous dans cette société. Mais je comprends son discours, puisque voilà, celui qui a des sous, il s'achète les meilleurs avocats, il est respecté dans les réunions familiales. Celui qui n'a pas d'argent, qu'il soit sage ou pas, il n'a presque pas d'ouvert au chapitre. Mais c'est la déviance capitaliste de la société, en fait. Mais 23 ans, tu es un bébé. Je le dis pas parce que je suis ta grande soeur, mais je le dis parce que je l'ai eu ces 23 ans. Tu es un bébé. Écoute, sinon... Voici le sort qui va être réservé, le sort de Michael Jackson qui est décédé. Il avait 500 ou 600 millions de dettes. On parle du roi de la pop. On parle de... Michael Jackson, on ne le présente pas. Donc, ce n'est pas le premier à gagner gros. Et comparé à Michael Jackson, c'est des peanuts ce que tu as là. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas te retrouver comme Mike Tyson. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sont nombreux, je peux les citer. Tony Braxton, vous connaissez Unbreak My Heart. Je suis juste les gens noirs, mais ça arrive aussi aux blancs. C'est-à-dire, les gens qui ont des tubes, qui ont vendu des cinquantaines de millions de tubes. Quand je dis Tony Braxton, franchement, je voulais changer mon prénom à Tony, hein, parce que voilà, Dominique, c'est déjà neutre comme prénom et tout, mais je voulais le changer en Tony tellement, voilà, le clip est dans ma tête, n'est-ce pas? Marvin Gaye, ce sont les gens on ne présente plus. Let's get it on. Les gens qui font dans les choses sérieuses vont comprendre. Lui aussi, il était dans des problèmes de sous. Après une carrière fulgurante. Donc tu ne peux pas te placer là où les millions de gens t'écoutent et tu dis celui qui gagne moins que moi n'a rien à m'apprendre. Côté financier, je ne l'écoute pas. Tu ne la laisses même pas parler parce qu'elle a 160 000 années. C'est beaucoup, ça suffit.
Et on dit qu'à partir de 70 000 dollars l'année, chaque dollar qui vient en plus n'augmente pas le bonheur. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Et avec cet argent, achète-toi un dictionnaire, n'est-ce pas? Et tu fouilles le mot humilité. Ou si tu veux, tu googles. C'est-à-dire, l'argent ne fait pas de bruit. Et surtout si c'est un argent aussi arrogant. N'est-ce pas? C'est pas la jalousie, c'est juste que je dis, mais c'est un truc que je vois juste chez les Renoirs. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on a un petit million là, ou parce qu'on a acheté 3, 4, 5 biens immobiliers, alors qu'on n'a même pas de cash flow, mais on ne laisse pas les gens parler, on refuse qu'on s'appelle petit, machin. Tu es petit. Et tous ceux qui sont avant toi, qui vont le dire après, toi vous êtes des petits. Parce que c'est pas ça le but de la vie. C'est clair que quand on a faim, franchement, voilà, quand on aura payé le loyer, c'est autre chose. Mais à partir de 70, laissons même à partir de 100 000 € l'année pour une personne. On se voit, c'est comme si on a tous 18 ans. Donc à partir de 100 000 € l'année par personne, c'est la richesse. Vous êtes tous riches. Tu peux te permettre d'aller en vacances, je sais pas, où tu veux, 5 étoiles. En termes de réalisation dans la vie, en termes de bonheur, ce que l'argent peut acheter, avec 100 000 années, tu l'achètes. Mais cette arrogance, c'est du n'importe quoi. C'est de la pauvreté mentale. Tu es riche dans ton compte, mais tu es tellement pauvre. Donc, utilise cet argent pour peut-être acheter une richesse mentale, une richesse sociale, une richesse conversationnelle, parce que tu es pauvre. D'accord? C'est de la pauvreté. C'est quoi ce prisme? Parce que sinon, si à ta place Mbappé, qu'est-ce qu'il allait dire? On n'allait même plus respirer. Ça dit Mbappé allait voler comme, je sais pas. Mais le gars, il est clé d'une... Il y en a plein autour. Les footballeurs, c'est qu'ils ne jouent même plus dans le stade. C'est qu'ils arrivent sur la pointe des pieds, se font porter. Et je sais pas quoi. C'est la folie. Non, écoute-moi. Dennis Rodman, quand je parle de Dennis Rodman, c'est la génération de Jordan. Ou 50 Cent. 50 Cent n'a pas fait, il n'est pas devenu riche avec l'argent qu'il fait là. Il a perdu tellement de sous au point où il a signé qu'il était pauvre par rapport au bitcoin qu'il a fait. Il a vendu son album en 2014, on pouvait l'acheter en bitcoin et ça l'a rendu millionnaire. Bon, ils ont toujours des problèmes de pension alimentaire, de divorce et tout le reste, parce qu'on n'a pas la sagesse de te protéger avec de bons contrats matrimoniaux. Ça arrive à tellement de nos frères. Et elles savent vous plumer ces nanas. Et après même, quand un mec se balade comme ça, il parle fort. Quand il attire les filles avec les sous, moi je gagne 100 000 le mois. Et quand après une nana va te dire je veux un mariage à 250 000, vous allez créer un matérialiste. Mais vous passez, vous sortez partout, vous vociférez, vous criez, oh là là, j'ai 100 000 l'année, j'ai 1,2 million l'année. Avant impôt, même si elle a 160 avant impôt, c'est des sous. Elle vit au crochet de personne. Et ça a aussi sa place. Vous êtes égaux. Peut-être tu payes plus d'impôts, mais elle a aussi son rôle à jouer dans la société. D'accord? Le micro avec lequel tu parles, il a été développé par des ingénieurs. Le YouTube que tu utilises là, c'est des programmateurs, c'est des gens qui sont à 160, 200, 250 l'année qui l'ont fait. Et ça a sa place. Un peu de respect. Bas la terre. Faut finir doucement. Ah, jeunesse. Le nouveau riche là, les Rockefeller, c'est qu'on entend même, on ne respire plus si j'avais ce comportement. Où est-ce que tu vas aller avec ça? Non, pause. Jesus. Ça, celui-ci sort d'où? 100 000 années, c'est beaucoup, je n'ai pas. Il n'y a pas de souci. Mais non. C'est pas un modèle ça, franchement. Non. On te dit que Mike Tyson a fait 400 millions dans sa carrière, donc 100 000 euros, 100 000 le mois là, c'est rien. Mais il avait 20 millions de dettes. Il y a des gens qui ont tellement fait d'argent, au final, ils sont obligés de demander les sous. T-Pain, c'est quoi c'est T-Pain, non? Oui, T-Pain, nanana. Il avait 40 millions dans son compte en banque. Mais après, il s'est retrouvé en train de demander des sous, prêter des sous. Voilà, il s'est retrouvé en train de demander des sous pour pouvoir aller dans un fast-food avec les enfants. On parle de 400 millions dans le compte en banque. Je ne parle pas de assets dont ton argent est bloqué dans des biens immobiliers. Je te parle de 400 liquidités. Donc, cash flow. Voilà. Donc, il faut finir doucement. Hein? Il faut finir doucement.
Donc, c'était un peu ça ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ris. Parce que franchement, c'est clair, faire des sous, c'est bien. Mais la fermer, c'est aussi quelque chose. C'est-à-dire, la fermer côté... non, pause. Quelqu'un qui gagne moins que moi n'a rien à m'apprendre. Mais c'est conseiller financier. Les professeurs d'université qui conseillent les États, les politiciens et tout ça, là, ils ne gagnent pas autant que les chefs d'entreprise ou que les gens qui les emploient. Même les chefs d'entreprise, des fois même, ils payent leurs employés plus. C'est-à-dire, il se fait un salaire de 5 000 par mois, il se vit un salaire, mais il a des ingénieurs, des managements qui gagnent plus que lui. Mais voilà. Donc, c'est pas ce que tu as en compte en banque qui quelque part dit ta valeur, c'est clair. Voilà, battons-nous, dépassons le niveau de 100 000 années, tous. Mais après ça, franchement, l'argent ne montre pas le bonheur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Maintenant, on l'avait regardé. Et franchement, il faut dire aux petits de venir doucement, ok? On ne veut pas le voir dans 10 ans dans la presse en train de dire, oh, franchement, j'avais de l'argent, est-ce que vous pouvez me donner ci, vous pouvez me donner ça? Je veux de l'argent pour aller au Burger King, parce que tu ne seras pas le premier. Donc, calme-toi.